on va faire un Olympia et on va débarquer à Paris comme ça, en mettant un gros coup de pied dans la porte. Et la première date qu'on fera à Paris, ça sera un Olympia. Et voilà. Vu que je n'avais pas de médias et pas de télé, pas de radio, je me suis toujours dit en fait que chaque personne était importante et à chaque message que je recevais derrière dans les soirées, etc., c'était des gens à qui je prenais le temps de répondre, d'entretenir une relation et d'essayer de fidéliser toutes ces personnes parce que je savais que une personne qui allait me suivre allait peut-être me rapporter 5 personnes ou 10 personnes sur les prochaines soirées. Et c'est comme ça un peu que je me suis créé mon réseau. Et c'est surtout au confinement que je me suis dit, par exemple pour TikTok, je me suis dit, bah tiens, je devrais peut-être me lancer sur TikTok. De toute façon, j'ai rien à faire, les clubs sont fermés. Donc j'ai que ça à faire, de faire du contenu pour les réseaux sociaux. J'ai fait beaucoup de contenu pour TikTok et il se trouve que ça a explosé. On a 1,2 million de followers sur TikTok et moi, c'est une clientèle aussi que je retrouve dans les clubs. Toutes les dates qu'on fait sont sold out partout en France. Donc c'est cool et c'est grâce aux réseaux sociaux. Je pense aussi qu'il y a cette tendance de la musique urbaine qui est devenue un peu, on va dire, la pop française d'aujourd'hui, qui m'a bien aidé aussi. Il faut savoir que moi, quand j'ai démarré, je faisais déjà ces soirées hip-hop, mais les soirées rap, on va dire, étaient beaucoup moins bien perçues, surtout en club qu'aujourd'hui. Il y a un facteur qui a été décisif aussi, c'est que j'arrive à jouer de la musique urbaine qui parfois est un peu violente dans les propos, etc., en la rendant beaucoup plus festive par des interventions micro, par des attitudes. Je pense que c'est toute cette combinaison de choses qui a fait qu'aujourd'hui, on peut faire autant de dates et que ça se passe très bien. Surtout. J'ai le quartier dans le cœur, à jamais dans le cœur. Dans la cité, c'est le halal, dans la cité. Là, on est arrivé un peu à un palier au niveau des clubs, on va dire, à un plafond de verre qu'on peut pas passer sans production et sans morceaux. Donc, ouais, c'est, on va dire, le premier vrai morceau que je fais vraiment destiné au club avec des collaborations avec des artistes, etc. C'est l'étape suivante obligatoire. Mais voilà, la prochaine étape maintenant, c'est de sortir des morceaux et de toucher après les festivals et passer sur ce format un peu plus concert, comme justement on va faire à l'Olympia le 11 novembre. J'ai fait vraiment des petits villages, des petits clubs. J'ai fait évidemment toutes les grosses villes de France, sauf Paris. Je trouve que Paris, c'est vraiment une bulle qui fonctionne vraiment. Ils fonctionnent tous vraiment entre DJ parisiens, etc. J'ai été beaucoup critiqué par ces DJ parisiens. J'ai bien compris que pour les clubs parisiens, je reste le petit DJ de province qui mixe en botte et qui arrive dans les clubs en tracteur. Pour rien vous cacher, les clubs parisiens m'invitaient à mixer chez eux, mais gratuitement. Donc en fait, ils me disaient, viens, à la limite, on te paye le déplacement et tu joues dans nos clubs. Et j'ai toujours refusé parce que je me disais, pourquoi un club de province va payer 500, 1000, 2000, 3000, 5000 euros pour me faire venir et un club parisien ne payerait pas. Et résultat, je n'ai jamais fait aucun club parisien. Et donc avec mon équipe, on s'est dit, les clubs parisiens ne veulent pas que je vienne jouer chez eux. Écoute, il n'y a pas de problème. On va faire un Olympia et on va débarquer à Paris comme ça, en mettant un gros coup de pied dans la porte. Et la première date qu'on fera à Paris, ça sera un Olympia. Et voilà, c'est vraiment une revanche pour moi de dire, ok, les clubs parisiens, vous n'avez pas voulu qu'on vienne jouer chez vous. Pas de problème, on va louer pour ce qui est pour moi la salle la plus mythique de Paris et on va faire notre premier concert là-bas.